Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Loki Prime, une Warframe oubliée et une Warframe qui a quand même ses utilités. Alors pourquoi c'est une Warframe oubliée? Parce qu'en fait, elle a qu'un sort bien pour elle, ben, c'est l'invisibilité, qui est bah, l'un des sorts les plus forts défensivement, parce qu'elle vous permet de ne pas vous faire repérer, donc de jamais vous faire toucher. Donc techniquement, c'est une sorte d'invincibilité. Vous pouvez quand même vous faire trouver de temps en temps, mais ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Mais ça va faire prendre votre shield et enfin votre shield gate quoi. Donc en général, quand vous êtes invisible, ben, techniquement vous êtes invincible. En ce qui concerne donc les autres sorts, bon bah elle n'a pas grand chose pour elle. Là elle met un appât. Donc à bas niveau, même jusqu'en style pass des missions classiques, bon bah l'utilité d'un appât plutôt anecdotique parce que bah, tu préfères tuer tes cibles plutôt que de les faire rire. Regardez ici. Bon, après, peut-être que sur de l'endurance run, ça peut être sympa d'en mettre un pour justement donner du souffle à l'équipe. Mais est-ce qu'il va pas mourir instantanément? Normalement, il meurt instantanément, donc c'est pas non plus terrible, tel, quoi. On a notre sort, Switch Teleport. Bon, bah pareil, hein, tu échanges ta place avec ta cible. Bon, voilà. Entre ça et un bullet jump, bon, ça peut servir, tu peux aller un peu plus vite en faisant ça, mais voilà, c'est pareil, c'est pas ouf, hein. Et l'ulti, donc je le montre pas, mais l'ulti, ça enlève l'arme des ennemis, donc ils sont plus que des ennemis de mêlée. Et bon, pareil, hein, c'est utile, hein. C'est utile pour donner du souffle à son équipe. Dès qu'il y a plein de mobs qui spawnent, tu fais ça, tu leur enlèves ses armes. Ensuite, tu peux les tuer, donc pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas l'ulti de Loki qui peut servir, mais euh, pareil, c'est vraiment un usage de niche où tu es dans des missions très dures. Et donc, en endurance run, oui, ça va servir. Après, dans des missions classiques, pas tant que ça. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec Loki? Bon, bah, en fait, ce qu'on va faire, on va tout simplement se servir de l'invisibilité parce que c'est le seul. Bon, il y a H aussi, mais H, autant s'en servir avec ses compétences d'ultime de mêlée, alors que bon, autant se servir de Loki pour avoir de l'invisibilité et faire autre chose avec. Donc, on va se servir de l'invisibilité de Loki qui dure plutôt longtemps. Donc là, elle dure 38 secondes 52, mais parce que j'ai de l'habitude duration. Et le but, en fait, ça va être d'utiliser pour aller capturer des, euh, des pets sur Cetus ou sur Vénus, mais je sais plus comment ça s'appelle. Vénus. Sur Orbalis ou sur les Plains of Eidolon. En fait, en capturant donc des pets, enfin, c'est pas forcément des pets, mais c'est des animaux en monde ouvert, et bien ça augmente votre réputation. Voilà. Et c'est très facile de faire ça, d'augmenter sa réputation. Donc on va mettre le submus d'Equinox qui endort de loin. Et ça endort de loin sans avoir besoin de viser avec son tranquillisant euh, c'est comme un projectile, donc il va tomber dans les airs. Donc il faut bien viser. Donc si la cible elle bouge, donc il faut. Voilà. Donc là, avec l'outil d'Equinox, en plus vous allez endormir tout le groupe d'un coup, le groupe de mobs que vous allez capturer. Et donc c'est bien plus efficace que de tirer 3 fois au tranquillisant. Et je vais vous montrer ça. Alors le build pour le monde ouvert, du coup, on va jouer énergie Nexus et énergie Siphon. Le but c'est de toujours être invisible. Donc vous allez caster, ça va coûter 50, ça va durer 38 secondes, 52 secondes, enfin 38,52. Donc pendant ces 38 secondes, bah, vous allez gagner plus d'énergie que vous allez consommer d'énergie.
Donc ça vous permet d'être toujours full énergie et d'être invisible constamment. Et puis après, vous mettez full duration évidemment pour que voilà pour l'invisibilité et vous rajoutez de la range un petit peu. Pourquoi vous rajoutez de la range? Parce que c'est pour l'ultime justement d'Equinox. Voilà. Vous mettez un overextended, de toute façon vous en foutez de la strength. Voilà, vous mettez ça. Après, le reste, bon, j'ai mis Arcane Crépusculaire et Molt Efficiency. Donc, Molt Efficiency, c'est pour la duration. Et Crépusculaire, bah, ça vous rajoute de la strength et des critiques sur vos armes. Donc, enfin, des critiques de partout, en fait. Et voilà, donc c'est pas trop mal. Bon, de toute façon, ça sert à ça. Hein. Crépusculaire, ça sert pour l'invisibilité. Donc, autant le mettre sur Loki. Voilà. Donc, on met un petit prank flow, évidemment, aussi pour être tranquille niveau énergie. C'est pas forcément nécessaire, mais les armes, on s'en fout. Et le pet, on veut pas qu'il attaque, donc on va le mettre en stance tanky. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Que ce soit en style pass ou pas, donc là je suis en mode normal, mais c'est pareil hein, au niveau des captures. Donc on peut lancer l'invisibilité, hop, on met la swing et puis on se met quelque part. Par exemple, là. Là, on entend les bruits, là on entend les animaux, et donc on peut directement les endormir de loin. Alors, peut-être pas d'aussi loin. Mais on peut juste endormir comme ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de prendre son tranquillisant. Vous voyez Et voilà, c'est une double capture. Je pense qu'il a dû m'entendre quand j'ai atterri, mais enfin, voilà. Et on ne voit plus. Alors attendez. Hop. On peut prendre le tranquillisant aussi pour nous indiquer où se situent les mobs. Il faut bouger un peu. Vraiment. Et donc là, on indique qu'il y a un mob et on peut l'endormir comme ça avec l'outil d'Equinox très facilement. En plus, eux, ils sont chiants à capturer avec le tranquillisant, donc vous voyez, ça. Voilà. Donc, vous pouvez vous servir de Loki pour faire ça. Bon, après, ça marche avec H aussi. Ça marche un peu moins avec Sith, parce que Sith, faut tirer dans la tête pour prolonger son invisibilité. Donc voilà, avec Loki et H, vous pouvez le faire. Hop, j'ai oublié de remettre l'invisibilité. Et puis après, on rentre au bercail. Donc là, c'est si vous voulez faire une section de capture. Et maintenant, je vais vous montrer un autre mode de Loki. Donc, je préfère utiliser Loki pour faire ça plutôt que H, parce que H, je m'en sers plutôt pour euh, son utilisation ultime. Et donc, je vais vous montrer donc l'autre utilisation de Loki. On va jouer avec les modes de Nira. Donc, Nira's Anguish et Nira's Hatred qui augmentent les dégâts des slam attack de 300%, qui est donc multiplicatif avec les bases damage.
Et donc avec ça, on peut faire très très mal avec des armes de slam. À savoir qu'en étant invisible, on fait des dégâts supplémentaires. euh, Lorsque vous êtes invisible, c'est des dégâts furtifs. Et en plus de ça, vous rajoutez Arcane Crépusculaire qui rajoute des critical damage, parce que vous êtes invisible. Donc ça va augmenter vos dégâts, hein, techniquement, hein, voilà. Et Arcane Fury avec les dégâts de mêlée. Donc on va jouer full duration, donc Prime Continuity, Narrow-Minded. Et là, je joue donc Corrosive Projection pour enlever l'armure des ennemis. Et je joue avec un peu de range parce que j'ai Submuse ulti de Necros pour avoir Terrify qui enlève l'armure. Donc là, c'est marqué armure réduction à 78%. Mais avec précision intensifie, en fait, ça se fait, j'étais à 100% avant. Ils l'ont changé. Bien, c'est peut-être que j'avais autre chose. Alors j'avais mis Quick Thinking, parce que si vous perdez des HP, en fait, vous avez tout le temps votre énergie au max. Donc techniquement, ça vous fait 666 d'HP x 3. Parce que Quick Thinking, il y a de l'efficiency, vous voyez, de 140%. Donc en fait, ça multiplie par 3,4 votre énergie pour l'utiliser en HP. Voilà. C'est à peu près ça, c'est à peu près l'utilisation de comment ça marche. Mais on va être invisible, donc en fait, c'est vraiment c'est un au cas où. Mais je vois que j'ai perdu de la strength, parce que techniquement j'avais de l'armor réduction jusqu'à 100%. Ouais, j'utilisais peut-être un mode une arcane. Attendez, voilà. Il ne le prenait pas en compte. C'est qu'il ne le prenait pas en compte. Et là maintenant il le prend en compte. Oh oui, oui. Donc en fait, quand vous allez être invisible, vous allez avoir les 30% de strength. Mais là, il ne le prend pas en compte. Donc si je mets secret, par exemple. Mhm. Et les 6% fait que. Donc là, euh, admettons, je gagne 60% de strength d'un coup. Vous voyez, je suis à 100%. Donc là, si je mets populaire, je gagne mes 30% d'ability strength. Je ne le montre pas ici. Si je mets augure secrète, techniquement, je devrais avoir les 100% d'armure réduction. Mais on va faire un test tout de suite. On va regarder, hein. Ah, il y a peut-être eu un nerf ou entre-temps, je regarde pas les patchs.
On va aller dans le simulacrum. Alors d'habitude on n'y va pas, mais c'est vraiment pour faire des tests Donc ce qu'on va mettre, on va mettre les corrupted, les Legionnaires Eximus, qui passent level 200. Et le but c'est en étant invisible, on va voir si ça enlève tout. Ok, ça enlève tout. Donc on n'a pas besoin d'augure secret. Pas besoin d'augure secret, donc on peut remettre quick thinking. C'est une porte de sortie au cas où, voilà, on se fait taper. Mais on peut mettre. Je peux même mettre. Ouais, c'était bien, Rush. Franchement, c'est bien. Je trouve ça bien. Donc, le bid là, c'est un bid mêlé. Et c'est un bid mêlé parce qu'on va tout multiplier. Donc, on va multiplier l'invisibilité, les critiques, les slam damage. Et je vais vous montrer que ça peut faire des dégâts hyper lourds. Alors, on va utiliser les Kodamayer, qui est une arme très forte en slam damage. Vous pouvez utiliser n'importe quelle arme de slam. Donc là, c'est un setup full gaz. Donc le but, c'est d'avoir des gros dégâts de gaz. Parce que le gaz, il peut que se stacker à 10, d'accord, au maximum. Et donc, plus vous avez de dégâts de gaz, plus c'est fort. Plus le stack, il est fort. Donc on va utiliser Seismic Wave pour augmenter encore les slam attack damage. Donc là, on a 500% grâce au donc, Sacrificial Steel pour augmenter directement nos critiques. Euh, Volcanic Edge avec Prime Fever Strike. Bon, le but, c'est d'avoir un minimum de statuts aussi. D'accord. Prime Pressure Point, puisqu'en fait, euh, on va pas utiliser Edition Overload parce qu'on inflige directement nos dégâts pour one shot. Donc ça sert à rien. Donc là, on va utiliser Galvanise Elementalist, donc ça va être très fort avec le gaz et ça va être très fort avec le toxine. Ça va augmenter nos dégâts de toxine et de gaz. Réflexe, ça permet entre autres d'avoir toujours de l'efficiency. Et donc de toujours caster de la slam attack, d'accord. Tant que tu as Galvanise réflexe, en fait, tu as toujours des combos sur tes melee kills. Donc du coup, tu peux toujours caster ta slam attack, donc c'est très très fort. Le but, ça sert à ça, hein, ça sert à caster ta slam attack. Et Dispatch Overdrive pour aller plus vite quand tu sors de ton slam attack. Et voilà, et melee affliction qui rajoute donc 6 stacks supplémentaires de gaz et qui va rajouter 6 stacks supplémentaires de toxines. Avec Galvanise Elementalist, vous allez voir, c'est de la folie, ça fait énormément de dégâts. Et on rajoute également Organ Shatter qui va avec Sacrificial Steel. Voilà, donc vous voyez, x2 fort heavy attack, c'est pour ça qu'on met Sacrificial Steel plutôt que Galvanized. Parce qu'on a directement 220 x 2 par rapport à 110 x 2 avec des critical damage, donc c'est plus fort. Parce qu'on va arriver dans des critiques dans des critiques orange. Voilà. Et je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est extrêmement fort. Donc on se met invisible, on prend les codes à mailleur et on peut directement. Donc là, vous voyez, le premier coup, il va pas faire de dégâts, mais je peux enlever l'armure. Donc avec l'outil des grosses. Et vous voyez, j'ai toujours 5 de stack à droite. Donc ça veut dire que je peux toujours caster mon attaque. Et donc là, je peux faire ça. Et là, maintenant, ça y est, ça one shot. J'ai même plus besoin de l'outil nécrose. Une petite nécrose, bon, c'est un plus. Mais voilà. Euh, Techniquement,
Vous faites ça, vous castez l'outil, vous voyez, vous enlevez toute l'armure de tous les mobs. Puis vous amusez à one shot. Ça a peut-être été nerf, mais en vrai, ça reste très fort. Alors, j'ai pas pris la bonne map. On va prendre une autre map où les mobs sont plus paqués les uns sur les autres. Mais You are a true hunter. Where would the sanctuary be without you? on est sur du niveau 200 Corrupted et Gunner. Donc avec de l'armure, avec également l'Overguard. One shot ça, allez, je peux faire ça. Je peux même le faire dans les airs et rebondir. Voilà, donc là, euh, le gaz va rester sur place un certain temps. Et on va one shot du niveau 200 Overguard. Et là, je peux les recaster. Et là, il remeurt instantanément parce que le gaz ben, aura énormément de dégâts. Allez, je recaste. Hop. Oui. Puis avec les mobs galvanisés qui se stackent. Vous voyez, Arcane Fury, galvanise les mentalistes qui se stackent. Réflexe également. Voilà. Vous allez tout one shot avec l'écho d'Amailleur, avec le qui. Vous faites ça. Et puis, bon, après, le gameplay, c'est être invisible et faire des slam attacks. Donc, c'est pas non plus un gameplay, on va dire, hyper amusant. Après, vous pouvez même leur enlever l'armure et bondir. Bon, après, voilà. Voilà. Donc, ça va être très intéressant à très haut niveau. Parce que l'armure, elle va être de plus en plus puissante. Donc, ils vont de plus en plus euh, très du temps. Donc, vous enlevez l'armure. Vous enlevez l'armure. Et puis, vous mettez du gaz directement, un dégâts de gaz sur leur tête, comme ça. Voilà. C'est extrêmement fort, hein. Est-ce que ça vaut le coup que je vous montre un gameplay? Vous allez voir une sauterelle en fait, hein. Donc, ouais. En termes d'armes, on peut mettre les Bratons Prime. On peut mettre les Bratons Prime parce qu'elles ont énormément de critiques, critical chance, et donc on peut utiliser le Chesakugoro et utiliser donc Hunter Synergie qui va prendre les critiques de votre arme. Voilà, voilà. Voilà. Allez, des bisous.